Bonsoir. Ancien candidat à la présidentielle de 2018 en RDC, Noël Tchani Mwandiambita propose que certaines fonctions régaliennes, comme la fonction de président de la République, soient réservées uniquement aux Congolais de père et des mères. Sa proposition de loi a été déposée la semaine dernière par le député Singui Pouloulou au bureau de l'Assemblée nationale. Cependant, plusieurs acteurs de la vie politique nationale ont réagi à cette proposition, estimant qu'il s'agit d'un projet dangereux qui ne promeut point la cohésion nationale tant souhaitée et qui risque de faire plonger le pays dans une crise comme celle vécue en Côte d'Ivoire avec le concept de l'ivoirité. Quelle analyse faites-vous du débat autour de cette proposition de loi? Nous en parlons ce soir avec Singui Pouloulou. Il est député national élu de Kinshasa-Funa. C'est lui qui a déposé au bureau de l'Assemblée nationale la loi portant modification et complétant la loi 04/024 de 2004 sur la nationalité congolaise. Monsieur Singui Pouloulou, bonsoir. Bonsoir. Maître Laurent Onyemba, avocat et enseignant du cours de droit à l'université de Kinshasa, il est cadre du parti politique Ensemble pour la République. Maître Laurent Onyemba, bonsoir. Bonsoir, madame. Et professeur Michel Bissa Kiboul, il est professeur à l'université de Kinshasa, à l'université panafricaine de gouvernance et innovation, UPGI en sigle. Il est secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance et un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur Michel Bissa, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes très nombreux, vous, auditeurs des radios Okapi, à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Ilanga Patrick. Cette loi a un caractère politique. Elle n'est pas urgente et nécessaire en ce moment, comparativement au social des Congolais, qu'il faut améliorer. Elle risque de compromettre la cohésion et la paix dans le pays. Monsieur Moukoko, depuis Lusaka en Zambie, dit soutenir cette proposition de loi. Nous qui sommes à l'extérieur du pays, nous comprenons mieux que vous qui êtes au pays. Ici, en Zambie, par exemple, pour être président, il faut être 100% zambien. Ceux qui s'agitent, s'ils sont vraiment congolais, n'ont qu'à se calmer. Ce n'est qu'une proposition. Il y aura débat à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette agitation? Merci de nous suivre partenaire d'essai sur la fréquence FM et sur Canal+, canal 572. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine. La proposition de loi de Noël Tchani relative à la nationalité congolaise a été déposée jeudi dernier à l'Assemblée nationale, mieux connue sous la dénomination de loi sur la congolité. Cette loi est endossée par le député national Pichu Singui Pouloulou. L'élu de Kinshasa-Funa a affirmé lors de son dépôt que cette loi donne à tout Congolais de partout de jouir de ses droits de Congolais, mais elle limite la fonction des présidents de la République aux seuls Congolais des pères et des mères. On écoute Singui Pouloulou au micro de Michel Kifinda. C'est le jour que nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés des pères et des mères. Un député élu pour représenter le peuple, avoir peur de quoi? De qui? La loi est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait controverse, on va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà 260. Qu'on me donne le téléphone pour voir les groupes que nous avons créés, les députés de pères et mères. Vous voulez? Ceux qui ne sont pas congolais de pères et de mères, ce pays leur appartient aussi. Mais ne peut être président de la République qu'un Congolais de pères et de mères comme aux États-Unis. Mais condition, être né aux États-Unis. Raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. En réaction, le fondateur du Forum pour la gouvernance démocratique réelle, qui est une école de la démocratie, estime que cette loi est une menace pour la paix et la stabilité en RDC. S'exprimant sur Radio Okapi, cet analyste politique estime que non seulement cette loi viole l'article 222 de la Constitution, mais elle risque de faire plonger le pays dans une crise comme celle vécue en Côte d'Ivoire entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Tshisekedi Mokwa Lukusa invite le Parlement à privilégier la cohésion nationale et la paix sociale en rejetant l'examen de cette loi. Tshisekedi Mokwa Lukusa s'est exprimé aussi au micro de Michel Kifinda. Cette proposition viole la constitution de notre pays dans ses dispositions relatives à sa révision, c'est-à-dire l'article 220 qui dit clairement que
formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et les libertés de la personne. Cette loi, comme on peut le constater, exclut tous nos frères qui sont congolais, soit par appartenance, soit par filiation, soit par présomption. Et c'est discriminatoire. 2. Cette loi se situe dans le champ de l'ivoirité. Et je ne vois pas les Ivoiriens eux-mêmes répéter aujourd'hui la mauvaise expérience de l'ivoirité. 3. Nous avons eu des présidents comme Obama avec un père kényan et Sarkozy d'origine autrichienne, mais qui ont dirigé leur pays. Cette proposition nous tire en arrière. C'était là Tshiwadi Mukwa Lukusa, fondateur du Forum pour la gouvernance démocratique réelle, qui est une école de la démocratie. Singi Pouloulou, je rappelle que vous êtes député national élu de Kinshasa Funa. C'est vous qui avez déposé au bureau de l'Assemblée nationale la loi portant modification et complétant la loi 04/024 de 2004 sur la nationalité congolaise. Singi Pouloulou, quelle est l'opportunité de cette loi en ce moment? L'opportunité de cette loi, pour le moment, c'est parce que nous venons d'une très longue guerre, comme vous le savez. Donc, l'histoire de ce pays est claire. Vous devez savoir d'abord l'importance d'une loi. La loi tire son origine dans les faits des sociétés. Ce sont les faits des sociétés qui donnent naissance à la loi. Et la loi, si vous voulez chercher l'importance de la loi, il faut voir la société. Qu'est-ce que la société nous donne aujourd'hui? Nous venons d'où? Où sommes-nous? Où voulons-nous aller? C'est dans ce sens-là, la loi est importante pour le moment. Voilà. Alors, Singi Pouloulou, plusieurs acteurs de la vie politique nationale ont réagi à cette proposition de loi, estimant qu'il s'agit d'un projet dangereux qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée et qui risque de faire plonger le pays dans une crise comme celle vécue en Côte d'Ivoire avec le concept de l'ivoirité. C'est une loi discriminatoire. Non. Ça, c'est le dire des personnes qui n'ont pas connaissance de la loi. C'est vraiment loin de ça. Ici, nous ne parlons pas de la congolité. Nous ne disons pas non plus que le Congo est réservé aux Congolais. Non. Tout le monde est congolais. C'est écrit dans la Constitution en vigueur. Si vous lisez article 10, il est écrit ceci. Il y a deux types de Congolais. Il y a Congolais par acquisition et Congolais d'origine. Si vous lisez l'article 111, on dit ceci. Pour les candidats présidents du Sénat et l'Assemblée nationale, c'est réservé seulement et uniquement aux Congolais d'origine. Article 72 de la Constitution en vigueur. Pour être candidat président de la République démocratique du Congo, première condition, être Congolais d'origine, alors qu'il y a d'autres Congolais qui ne sont pas d'origine, bien définis par l'article 10. Donc, ceux-là qui se lamentent n'ont pas encore compris la quintessence de cette loi, n'ont pas encore pénétré la loi. Voici l'occasion que vous venez de leur offrir pour comprendre ce que c'est la modification et le complétement que nous voulons amener ici dans cette loi. Madame, ce pays a une histoire. La première des choses, nous sommes où? Nous sommes qui? Nous sommes un pays indépendant. Que signifie l'indépendance? L'acquis à l'indépendance, c'est pour quelle raison? Pourquoi nous avons cherché à avoir l'indépendance? Le pays était très bien géré par les Belges. Qui peut nier ça? Mais le vent de l'indépendance a poussé que le pays soit géré par les originaires. Et le pays était géré par les originaires. Si vous êtes d'accord et vous êtes conscient, vous êtes honnête, vous allez commencer à dire d'abord que nous sommes un pays indépendant. Et l'indépendance n'est rien d'autre que la gestion de la République par les originaires. Alors si aujourd'hui vous acceptez que les non-originaires gèrent le pays, c'est le retour à la colonisation. Mais Singi Pouloulou, la loi sur la nationalité congolaise dit qu'un enfant peut être congolais soit de père, soit de mère ou les deux. Cette loi ne dit pas qu'il faut nécessairement que les deux parents soient congolais. Madame, on n'a pas écarté ça. Je veux que nous comprenions d'abord d'où venons-nous. La République n'a pas commencé en 2019, aux élections de 2018. Non, la République date de 1960. Mettons-nous d'accord. Et nous étions à la recherche de quoi? La recherche de l'indépendance. J'insiste que tout compatriote, que toute personne vivant sur la planète Terre lise
où donne la définition de l'indépendance d'un État. La souveraineté d'un État a un objectif. Nous avons acquis l'indépendance en 1960, un pays très bien géré. En 1960, en 64, on élabore la première constitution, où il est dit ceci sur la nationalité. Et Congolais d'origine, toute personne née du père, c'est-à-dire les sangs. Quand Mobutu devient président de la République, il a pour directeur de cabinet M. Bisengeman, qui venait d'un pays ailleurs, ils sont venus comme des réfugiés. Il lui dit ceci, il comprend que si un Congolais d'origine, celui qui est né de père, alors nous, nos enfants, n'aurons rien dans ces pays parce que on va pas rentrer dans nos pays d'origine, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, la Zambie et consorts. Il initie la révision constitutionnelle de 1972 et une loi qui a fait qu'on donne in globo la nationalité congolaise à tout le monde. C'est ce qui a donné l'opportunité et l'occasion à toutes les communautés qui se sont retrouvées au Congo. Ils deviennent des Congolais par Iniglobo. Mais Monsieur Singhi Pouloulou, tout ce que vous évoquez là, c'est l'histoire, c'est bien, mais aujourd'hui, le pays fonctionne sur base d'une constitution, celle de 2006. Madame, si vous dites tout ce que vous racontez, c'est l'histoire, vous voulez me dire que vous êtes, tout ce que vous racontez, tout ce que vous faites, l'expérience que vous avez, c'est seulement vous l'avez acquis maintenant, donc on néglige l'école primaire qui vous a formé. Madame, ça ne se présente pas comme ça. Je vous rappelle, vous parlez à un ingénieur physicien. Retenez ça très bien. Donc tout a une succession d'une logique d'idées. Je suis ingénieur physicien. Tout ce que j'ai fait, c'est sur base d'une logique d'idées. La loi de 2004, dont vous faites allusion, la loi sur la nationalité de 2004, est venue avant la Constitution. Peut-être que vous avez oublié. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Maître Laurent Onyemba, avocat et enseignant du cours de droit à l'Université de Kinshasa, cadre du parti politique Ensemble pour la République. Maître Laurent Onyemba, pourquoi, selon vous, cette proposition de loi crée un débat ou encore une polémique au sein de la société congolaise? Je vous remercie, madame. Vous avez suivi justement religieusement l'honorable Singhi. Vous sentez justement la force des arguments empruntés ou bien une réflexion par procuration. D'abord, une réflexion triptyque. La question de la nationalité est une question qui relève justement des articles constitutionnels. Évidemment, de sa formation, il ne comprend pas ce que ça veut dire, les acquis constitutionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il explique, la loi est en fait la compilation de toutes les valeurs positives et dynamiques d'une société. Ce qui fait que faire allusion justement à une approche historique pour réfléchir dans la durée alors qu'une loi doit être incolore, ça signifie qu'elle doit être impersonnelle. Cette loi, sous cette proposition, a des germes justement d'exclusion. Si vous lisez bien l'article 10, pas comme il l'explique, vous savez, le commun des mortels n'a peut-être pas la possibilité de rentrer dans le méandre, je vous l'ai dit, constitutionnel d'une disposition légale, parce que ça relève justement de la technicité de la norme. À l'origine, on a identifié une société qui est plurielle, avec plusieurs nuances identitaires. Et la révolution constitutionnelle, l'écriture constitutionnelle a voulu, il faut prendre en compte pas une législation basée sur les facettes ou sur les nuances des individus, mais sur en fait une approche qui prend en charge l'ensemble de nos valeurs. C'est comme ça qu'on dit être Congolais d'origine, toute personne, né des pères ou de la mère. Je donne un exemple. Qu'est-ce que vous faites de tous ces Congolais qui ont un engagement citoyen vis-à-vis de l'État? Et j'ai cité le cas de Colonel Mamadou, qui est né d'un père malien et d'une mère congolaise, qui a été aujourd'hui une sorte d'emblème quant à la problématique de la défense des intérêts de notre pays. Et les exemples sont légion. Il y a combien de généraux dans notre armée qui ont soit une mère congolaise, soit un père congolais? Il y a combien de responsables au niveau le plus élevé? Donc, vous voulez dire à un général ou un enfant, d'abord, l'amour naît d'une question qui échappe à ses élucubrations, mais que vous dites à quelqu'un, vous êtes né hasardeusement parce qu'il n'a pas choisi la mère, ni le père, vous êtes né d'un père brazzavillois, vous ne pouvez plus aujourd'hui être chef de corps. C'est une loi qui porte en soi le germe de l'exclusion, fondamentalement. Et donc, du point de vue sociétal, cette loi pêche aussi fondamentalement. Mais on peut même aller dans une sorte de ce que j'appelle la biologie juridique. Quelle est la garantie que nous avons qu'un père qu'on vous a présenté au chevet de votre lit est effectivement votre père? Si aujourd'hui, dans un monde qui supprime les frontières, on peut supprimer les frontières terrestres, mais confectionner les frontières identitaires, on est dans la négation du monde moderne. Cette loi, quand vous lisez l'article 10 de notre Constitution, qu'est-ce dit l'article 10? La nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est choisie d'origine, ou soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Un Congolais d'origine, toute personne appartenant au peuple ethnique, donc au groupe ethnique, dont les personnes et les territoires constitués ce qu'est devenu le Congo
présentement la RDC à l'indépendance. Maître Laurent Onyemba, vous parlez des lois discriminatoires, mais il y a une certaine opinion. C'est vrai qu'il reconnaît que cette loi est effectivement discriminatoire, mais cette opinion parle d'une discrimination qui est légitime. Elle pense que partout au monde, l'accès à cette fonction est encadré par des lois et des procédures discriminatoires. Madame, écoutez, nous n'avons pour bouffer dans notre pays que la Constitution. Si vous lisez, et déjà cette Constitution règle déjà le problème, parce que la Constitution fait déjà la différence entre n'importe quel Congolais et Congolais d'origine. Et donc, à ce niveau-là, il y a une discrimination. On ne veut pas donc aujourd'hui nous prêcher une autre législation, en fait, qui est une discrimination sur une discrimination. Si vous lisez l'article 13 de notre Constitution, il est clair qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation, je crois, d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre manière faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Et donc, fondamentalement, cette proposition viole les prescrits de notre Constitution. Mais aussi, parce que les gens ne savent pas... La discrimination positive existe aussi, Maître Onyemba. Madame, je voulais terminer. Une loi particulière ne peut pas abroger une loi, ne peut pas abroger une Constitution. Ces prescrits liés à la nationalité sont fondamentalement sécurisés dans notre Constitution, qui est la boussole sociale. Sur pied de telles dispositions, cette proposition de loi peut aborder des questions qui sont tranchées dans notre Constitution, ce que j'appelle, moi, des acquis constitutionnels. Maître Laurent Onyemba, je rappelle que vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République. Certains Congolais se posent la question de savoir pourquoi c'est Ensemble pour la République qui est très agité par rapport à cette proposition de loi. Pourquoi Ensemble pour la République pense que cette loi cherche à exclure certains candidats aux prochaines élections de 2023. Madame, il ne faut pas aller dans une approche aussi singulière de la réflexion. Si c'est Ensemble qui estime avoir des cadres, qui engagent la discussion, vous ne pouvez pas nous les reprocher. Il faut reprocher à ceux qui se taisent, de dire pourquoi il y a un débat aussi républicain auquel vous ne prenez pas. Vous voulez faire allusion justement à la situation de Moïse Katumbi. Nous ne sommes jamais cachés de notre situation comme telle, parce que la paternité et la maternité est un don de Dieu. On ne négocie pas avec ça. Et je sais que vous me posez la question de façon insidieuse en voulant m'amener sur ce terrain-là, mais je vous dis que je ne vais pas y aller, parce que je voudrais parler des généraux, Katumbi, des colonels Mamadou. Katumbi n'est pas militaire. Nous proposons la sécurité du peuple congolais, l'attention que nous portons, c'est un engagement que nous avons pris comme parti politique. Merci. Et comme cadre de réflexion. Merci Maître Laurent Onyemba. Professeur Michel Bissa Kiboul, vous êtes professeur à l'université de Kinshasa et à l'université panafricaine de gouvernance et innovation, UPGI en sigle. Vous êtes également secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur, quelle analyse faites-vous du débat autour de cette proposition de loi? Merci beaucoup, madame. Je vous remercie pour la parole accordée. J'ai suivi religieusement les propos de l'ingénieur physicien Tsingi, qui est aussi député national, ainsi que les propos de maître Laurent Onyemba. Je voudrais d'abord préciser la première chose, c'est que l'honorable Tsingi doit noter que la conception minimaliste de l'indépendance ne peut pas passer aujourd'hui lorsqu'il essaie de réduire l'indépendance au fait de gestion de l'État par les originaires. C'est une conception des années 1830. C'était donc avant même les indépendances de l'Afrique, il devrait éviter cela. Deuxièmement, il a fait un petit recensement historique des constitutions, mais il a omis, peut-être volontairement ou peut-être aussi parce que ce n'est pas un médecin de la société, de dire des faux ainsi que tout ce qui a découlé de toute cette litanie de constitution, parce qu'il a parlé de la loi fondamentale de 1960, il faut le dire, c'est une loi des Belges, écrite par les Belges. Il a également parlé de la constitution de Louloabourg de 1964. La suite, c'était des rébellions inimaginables dans le pays. Il fallait des dialogues de conciliables. Il a évoqué la loi de Bisengimana de 1972 donnant la nationalité de manière collective, mais l'honorable a oublié de signifier que cette même loi était retirée. Mais s'agissant du débat sur la congolité, il faut d'abord dire que la loi doit découler, est toujours le produit d'une société et doit s'adapter aux réalités et aux produits culturels de chaque société. Entendu comme tel, la loi doit viser à répondre à deux types de questions. Première question, quel est le problème qui est posé dans la société? L'honorable Ntsingipé a essayé de dire, mais pas de manière tout à fait claire. Deuxième question qu'il aurait pu
se poser, c'est que cette loi répond à quelle opportunité? Quelle est l'opportunité de cette loi? Moi, j'ai mes idées que je peux donner par rapport à cela. C'est que d'abord, c'est une loi, je le pense, qui permet de dire aujourd'hui que les Congolais placent les enjeux électoraux avant le développement. Or, les élections ne doivent pas constituer la priorité sur le développement. Le président Tshisekedi a 2 ans et demi de son mandat. La priorité devrait être de développer, de construire l'État, de donner le mieux-être aux Congolais. Et donc, entendu comme tel, l'opportunité ne se pose pas, ne s'établit pas. Mais aussi des deux. Je voudrais informer l'honorable Nsingi que j'ai écrit un ouvrage intéressant intitulé La vampirisation de l'État. Les 267 familles biologiques qui ont géré ce pays de 1960 à ce jour, qui ont maintenu ce pays dans les ténèbres du sous-développement. Sur les 267, nos enquêtes montrent que près de 184 familles sont des Congolais de 3e génération, c'est-à-dire pendant 3 générations d'affilée, c'était des Congolais de pères et de mères. Donc là, il y a tout de même un souci important. Deuxième lecture qu'il faut faire, madame, c'est que l'exclusion n'a jamais construit un pays. Notre histoire politique renseigne que toutes les guerres que nous avons eues dans ce pays avaient également un soubassement de l'exclusion. C'est au nom de cela que, tout au long de l'évolution des constitutions que M. Ntsing était en train de citer, il devrait arriver à la constitution de la transition de 2003, 1+4. Cette constitution a fini par dégager plusieurs postes politiques dans l'objectif justement de résoudre les problèmes de l'exclusion. Et là, c'est un sérieux problème. J'aurais voulu que M. Tchani soit là parce que des gens appellent cette loi la loi Tchani, parce que c'est effectivement Tchani qui l'a dit. Et ça, c'est ma 3e lecture de cette loi. Dans cette loi, moi, j'ai eu l'occasion de lire cette loi. Et l'honorable Ntingi, malheureusement, il n'est pas l'auteur, rédacteur. J'ai noté quelques plagiats dans cette loi. D'abord, le principe même de l'irrévocabilité que l'honorable a cité tout à l'heure, qui est presque copier-coller de la constitution du Rwanda sous Habyarimana, ça ne passe pas par rapport à notre constitution à ses articles 10. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette loi qu'on appelle congolité? On est en train de revoir le principe de dire que la nationalité congolaise est une et exclusive. On veut dire que les Congolais, des pères et des mères, ou qui auraient obtenu notre nationalité, ne peuvent plus perdre notre nationalité. En réalité, d'où vient cette disposition? C'est le fait que, disons-le clairement, dans l'entourage de l'actuel chef de l'État, nous avons beaucoup de gens qui viennent de la diaspora, de la Belgique, de la France et qui veulent s'en prendre au principe de la nationalité une et exclusive. Je ne suis pas contre le fait que chaque loi peut évoluer, chaque loi peut avancer, mais nous devons éviter de personnaliser la loi. Professeur, certains analystes pensent que cette loi de Noël Tchani, si elle est adoptée à l'Assemblée nationale, ça serait une violation pure et simple de la Constitution. Madame, oui, c'est une loi qui est en déphasage avec la Constitution. On aurait pu d'abord amorcer la démarche de la révision constitutionnelle avant d'arriver à la révision de la loi organique sur la nationalité. Mais au-delà de cette violation de la Constitution, madame, il y a plusieurs conséquences inimaginables peut-être à ce moment. Premier élément, quelle est la garantie que les Congolais des pères et des mères ici de la diaspora, parce que l'irrévocabilité dit cela, vont avoir un degré d'engagement plus élevé que les Congolais ici de métissage? Deuxièmement, le degré de la loyauté à la nation. D'où vient dans la tête de Tchani qui a écrit la loi et son porteur, l'honorable Ntingi, que la loyauté est liée à la naissance, du fait d'avoir des parents des deux pères. Alors que la loi dit que ça peut être des pères ou des mères, des pères et des mères, ou les deux à la fois. Donc là aussi, il y a un problème. Mais madame, quels sont les risques qui peuvent générer de cette proposition? Nous risquons d'abord, peut-être de connaître des soulèvements
et pillage incontrôlé comme ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique du Sud à cause des politiques irréfléchies. Deuxièmement, c'est une loi qui risque de piéger la prochaine mandature. Au cas où est passé aujourd'hui, la prochaine mandature risque de faire face à des rébellions. Ne pensez pas qu'ils vont exclure une catégorie de Congolais. Professeur Michel, s'il vous plaît. Mais professeur, en 2018, la nouvelle loi, la loi portant statut de la Banque centrale du Congo qui avait été adoptée, votée, même promulguée par l'ancien président Joseph Kabila. Dans cette loi, il est dit que le gouverneur de la Banque centrale doit être congolais des pères et des mères. Pourquoi, selon vous, professeur, cela n'a pas suscité autant de polémiques au sein de la société comme aujourd'hui? Madame, d'abord, notez qu'il y a un principe important qu'il faut noter. Ne prenons pas d'abord la législature ou le mandat du président Kabila comme une référence. Vous savez dans quelles ténèbres de développement ces gens nous ont conduits dans le pays. Et si le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on a espéré le changement. On n'a pas espéré la continuité dans les mêmes modes de gouvernance, dans les mêmes mécanismes de torpiller la Constitution et les lois. J'ai bien lu ce qui s'est passé à la Banque centrale. Vous savez que, d'abord, pour le moment, nous sommes face à une question de la nationalité. Une loi qui porte sur la nationalité. Madame, il est reconnu en sciences politiques que la qualité de gouvernant et la qualité de gouverner sont les deux reflets d'une même réalité. Même quand vous avez des dirigeants à 100% congolais, alors que les huissiers, tous les autres intermédiaires, vous voulez dire qu'ils ne travaillent pas? Là où ils travaillent, il y a aussi un degré d'engagement citoyen pour l'État. Merci, professeur. On vous garde en ligne. Notre standard n'arrête pas de sonner. On va prendre ces auditeurs qui sont en train de nous appeler. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Kalemi. Pour vous, Singi Pouloulou. Je suis Gilbert Moutambila, j'appelle depuis la ville de Kalemi. S'il faut jeter un coup d'œil dans l'histoire politique de notre pays, je me demande si ceux qui soutiennent cette proposition de loi se basent sur quels éléments historiques impliquant un Congolais dont un des parents est étranger et que ces éléments-là soient à la base de la situation misérable qui traverse notre pays depuis si longtemps. Ceux qu'ils appellent vrais Congolais ont géré ce pays pendant 6 décennies. Mais leur bilan est toujours décrié par tous. Au-delà de tout ça, s'il faut rester dans les limites du droit civil congolais, les lois du pays définissent clairement qui est congolais d'origine. Mais pourquoi ne pas se limiter par là? Que cette proposition de loi soit tout simplement rejetée. Nous, peuple, nous refusons cette proposition car elle risque de plonger notre pays dans une crise qui pourrait nous rétrograder encore davantage. Singi Pouloulou, votre réaction par rapport au point de vue de cet auditeur de Kalemi? Merci beaucoup. Notre auditeur Gilbert a parlé. Quelle est la motivation, la base de la motivation de notre loi? Je crois que vous avez posé une très belle question au professeur, parce que vous l'avez repris la loi sur la Banque centrale de 2018. Eh bien, c'était quoi la motivation? C'est pour protéger les acquis de la République. Regardez, la motivation des motivations s'appelle l'article 69 de la Constitution. Que dit l'article 69 de la Constitution, madame? C'est très dangereux. Raison pour laquelle il ne faut pas laisser ça à n'importe qui. Si la Banque centrale suscite l'attention de protéger la République, à combien plus forte raison la présidence de la République? Je vais vous la lire, l'article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Le mot nation signifie les sangs. Tout le monde le sait. Il est le symbole de l'unité nationale. Il y veille au respect de la Constitution. Imaginez, nous sommes agressés par un pays où le président de la République, un de ses pères, soit sa mère ou son père est de ce pays-là, et que son père ou sa mère est ministre des Affaires étrangères là-bas, ou bien chef de l'état-major général, ou le président de la République. Il va prendre quelle décision pour respecter la Constitution? Il assure par son arbitrage, madame, par son arbitrage, votre cher Gilbert, l'arbitre, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions régulières et la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale. Posez-vous la question, qu'est-ce que l'indépendance nationale? La fonction du président de la République est sacralisée, madame. Il y a des gens qui sont plus riches que la République. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi ils sont plus riches que la République du Congo, que la RDC? Ces gens-là sont plus riches, pourquoi? Non, madame. Je vous dis, sans sentiment, le président de la République, selon la Constitution, c'est une personne sacrée. Et les pouvoirs qu'on a conférés au président de la République
seul un Congolais de père et de mère peut nous garantir. Les arrêts de cours sont rendus à son nom. Imaginez. Merci. Chers frères, imaginez. Lui, professeur qui parle des acquis démocratiques, il est là pour comprendre ça. Parce que le professeur parle de la congolité. Non, la loi, ce n'est pas de la congolité. Il parle même de quel est le problème de la société. Mais oui, l'infiltration qu'on chante matin, midi, soir. Nous avons suivi le cas de Minembwe ici, pour ne pas rappeler toute litanie de l'histoire. Le cas de Minembwe. Ça ne vous dit rien? Nous avons vu un chef d'état-major ici, devenu chef d'état-major ailleurs. Ça ne vous dit rien? Non. Lisons l'article 69 de la Constitution, vous allez comprendre le pouvoir qu'on a conféré au président de la République. Il ne faut nécessairement les Congolais de père et de mère. De la même manière que si seulement le gouverneur de la Banque centrale est Congolais de père et de mère. Merci Singui Pouloulou, Laurent Onyemba, maître Laurent Onyemba. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani. Patrick Yaembe Likumbu depuis Kisangani. La proposition de l'ancien candidat à la présidence en 2018 est à mon avis bonne, car certaines fonctions publiques de l'État doivent nécessairement revenir aux Congolais des pères et des mères pour protéger la souveraineté du Congo. Nombreux disent que le Congo est un pays continent et surtout pour la balkanisation de ces pays auxquels tout Congolais a toujours dit non. Pour faire face à toutes ces réalisations, ces fonctions doivent nécessairement revenir aux Congolais des pères et des mères. Nos autres frères qui sont de C4, nous sommes du cœur avec eux. Ici, il est question juste de protéger la souveraineté nationale. Maître Laurent, brève réaction. Je vous remercie encore une fois, madame. Vous entendez, comme je vous ai dit, que il est toujours difficile de confectionner un mensonge parce que il n'y a personne qui arrive à ébranler. D'abord, nous ne nous comprenons pas sur un concept. Nous disons que le problème n'est pas au niveau identitaire, le problème est au niveau de l'engagement citoyen. Est-ce que M. Pouloulou a compris ce que ça veut dire, l'engagement citoyen? Le dévouement à l'État. Est-ce que vous pouvez d'abord réagir aux propos de cet auditeur qui nous a appelé de Kisangani? Je vais en venir justement. Parce qu'il y a des coquilles qu'il faut absolument élaguer de la tête des Congolais. On a parlé de la fonction suprême. Je vous pose la question, madame. Il n'a pas répondu à la préoccupation du professeur sur l'opportunité. Toute loi obéit à la théorie de l'urgence et de l'opportunité. Parce que cette question met en exergue la politisation qu'il y a autour à vouloir justement répondre aux besoins de la cause, à exclure quelques Congolais parce qu'on privilégie les élections et l'exclusion. Des deux, avant de rejoindre mon ami, qui a dit à M. Pouloulou que le président de la République, le sang qui est dans ses veines, est plus important que le sang qui est dans les veines d'un Congolais qui passe la nuit à la belle étoile à Béni pour défendre l'intégrité du territoire national. La Constitution congolaise dit que la vie humaine est sacrée. Et pour moi, Onyemba, j'estime humblement que ce Congolais qui est embroussé, qui a laissé sa femme à Rumangabo, au camp Kokolo, a aussi, je vous le dis, une responsabilité et nous avons l'obligation de le protéger. Et donc, ces fonctions, tous les attributs qui sont attachés à la fonction présidentielle sont d'ordre emblématique. Ok? D'ordre emblématique. Mais que je ne vois pas en quoi le président de la République est plus important qu'un huissier qui a fait 30 ans à la Cour suprême de justice. Les décisions sont rendues au nom de. Mais c'est au nom de. Est-ce qu'il a maîtrise les méandres sémantiques? Et donc, moi je dis à mon ami, vous pouvez me rappeler la question de mon ami qui a posé la question. Patrick de Kisangani, oui, qui parle de protéger la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, madame, elle est psychologique. Ok? Quand on évoque l'élément de James Kabarebe qui a été chef d'état-major au Congo et chef d'état-major au Rwanda, tout de suite, on ne voit pas le rétroviseur de la situation juridique qui était la nôtre en ce moment-là. Nous étions un pays, je dis, au cœur de la guerre. Et donc, ce sont nos amis qui nous ont accompagnés. Je n'ai aucune proportion à justifier ce qui s'est passé, mais il faut que les choses soient dans leur contexte pour en dégager l'esprit et le cadre. Merci, maître Laurent Onyemba, professeur. On va aussi prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa. C'est Jackson Moutamba, depuis la ville de Kinshasa. À mon humble avis, je trouve que cette loi
elle révèle d'un caractère purement tribal. Et c'est une loi qui va produire des effets néfastes, de prime abord dans l'union sacrée. Et en plus, cette loi va produire encore des effets qui sont vraiment dangereux, même dans des provinces. Pourquoi? Parce que la mission de la loi n'est pas du tout de troubler l'ordre public, mais d'établir la paix et la sécurité sociale. Mais en analysant cette loi, je me réalise que c'est peut-être un programme qui a été élaboré dans le but d'écarter les meilleurs pour mieux régner. Parce que si vous voyez très bien, vous vous rendez compte qu'il y a d'abord Vital Kamerhe qui est écarté, c'est aussi un meilleur. Il y a d'abord Matata Mponyo qui est devant maintenant la justice, qui sera encore écarté, et les autres, la liste est vraiment longue. Donc ce sont les meilleurs qui seront d'abord écartés pour accorder maintenant la chance aux autres de régner. Alors cette loi va engendrer des conséquences, va produire vraiment des conséquences qui seront vraiment néfastes. Et je ne pense pas que pour développer un pays, il faut avoir il faut être congolais de père et mère. Non, je ne pense pas ça. Plutôt avoir l'amour dehors du pays. Professeur, réaction. Merci beaucoup, madame. Je vais répondre en 3 phases. Je suis totalement d'accord avec l'argumentaire de monsieur qui pose la question parce que le caractère tribal de cette loi est en train d'être envisagé dans l'opinion publique parce que j'appartiens dans plusieurs groupes de réseaux sociaux de milieux swahiliphones, c'est-à-dire Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Grande Équateur, Grande Orientale et Grand Katanga. L'impression populaire qui se dégage là, c'est que le leadership kassaïen qui gouverne l'État est en train de dégager, de mettre hors de la gestion de l'État le leadership swahiliphone. Et ça, c'est très compliqué. Vous avez donné l'exemple de Kamerhe, Kabila avec la division FCC Cash. On a Matata qui est presque en route pour aller en prison. Donc, en tout cas, c'est un dangereux. Et l'honorable Pouloulou Singhi devrait être conscient de ce qu'il dit. Deuxième phase de mon intervention, c'est que, madame, je regrette que l'honorable Singhi Pouloulou soit ingénieur. Et donc, vous voyez que le débat n'a pas été équilibré parce que l'honorable Singhi ne semble pas maîtriser le concept qu'il parle. Lorsqu'on lui dit que l'élection n'est pas l'idéal, la législature n'a pas pour objectif de combat politique, mais le plus important, c'est le développement de l'État à travers la loyauté, un engagement citoyen responsable. Peut-être que c'est des concepts qui posent problème. Deuxièmement, l'honorable a défini de manière totalement biaisée la nation en disant que la nation c'est le sang. En tant que professeur de sciences politiques, nous ne pouvons pas laisser cela parce que nos étudiants risquent de le croire. La nation a des éléments matériels et des éléments immatériels. Dans la nation, il y a les vivants, il y a les morts, il y a les générations futures. Donc certaines parties de la nation n'ont pas du sang. Et lorsque l'honorable développe son commentaire, j'ai eu l'impression qu'il était en train de confondre qui est président de la République, qui est chef de l'État et qui est garant de la nation. C'est 3 choses totalement différentes, à telle enseigne que j'ai eu du mal à suivre le cheminement logique de l'honorable. Alors, professeur... Mais seulement je dis ceci, madame. Rapidement, vraiment rapidement. La révision de toute loi est normale et naturelle dans chaque pays. On peut légiférer. C'est aussi des bonnes guerres politiques qu'on ne peut pas refuser à un camp politique majoritaire au Parlement de prendre des initiatives législatives. Mais n'oubliez pas, cette loi risque de nous conduire vers des avenirs incertains. Tous les spécialistes de la sociologie politique, de la prospective politique, sont en train de sentir que nous risquons de rentrer vers l'émiettement du Congo, vers des soulèvements, vers des pillages, et c'est des choses que nous devons énormément réfléchir
pour éviter. Nous risquons merci professeur. On va vous redonner la parole, professeur Michel Bissa. Ce n'est pas parce qu'on est ingénieur que c'est exclu qu'on puisse maîtriser certains concepts du droit ou certains concepts politiques. Singui Pouloulou est quand même député national, professeur Michel Bissa. Alors Singui Pouloulou, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Je vais vous demander de conclure en 30 secondes. Jusqu'où irez-vous, Singui Pouloulou, avec cette proposition de loi? Je demande à Maître Honorant d'abord, malheureusement il est enseignant, ce que nous déplorons au Congo, la souveraineté n'est pas un fait psychologique. C'est un droit absolu que tout peuple indépendant de régler ses problèmes en faire sans en devoir à aucun autre peuple, en devoir compte à aucun autre peuple. Et tant qu'enseignant, il peut retirer ça. D'emblée, je dirais ceci, la loi ici a encore une opportunité de recouvrir la nationalité pour nos compatriotes d'ailleurs, qui ont des compétences et qui contribuent économiquement sur le PIB congolais. Alors, il a parlé de développement sur les professeurs dit le développement. Il faut conclure, Singui Pouloulou. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut conclure. Je vais répondre simplement en disant, comme on a verrouillé la Banque centrale, à combien plus forte raison la présidence. Lisons l'article 69 de la Constitution, explique ce que c'est un président de la République et tout Congolais a le devoir de comprendre ce que je suis en train de mener comme démarche. Je vous remercie. Merci Singui Pouloulou. Maître Laurent Onyemba, votre conclusion. Je pense que je ne vais pas faire un débat de concept. À un moment donné, quand on a franchi un niveau dialectique scientifiquement, on ne fait plus le débat de concept. Quand je parle de la question psychologique, je pense qu'il faut suffisamment une base pour en pénétrer les méandres. Moi, pour moi, je ne regarde pas honorable Pouloulou qui n'est que, je voulais dire, un commissionnaire à qui on a confié la loi, parce qu'on aurait voulu que ce soit lui qui initie la loi, mais lui, il a porté le fardeau de Noël Chani et peut-être contre des promesses comme on entend sur la toile d'être mandataire ou pas moi à la finale ou quoi. C'est pas ça qui est le plus important. Moi, je m'adresse au chef de l'État qui est le garant de la nation en disant, Monsieur le Président, nous avons des défis. La société congolaise a beaucoup de fissures et la nation congolaise est aujourd'hui à la sorte justement de toute la situation sociale qui est alarmante. Ce qui est intéressant aujourd'hui pour le Congo, ce n'est pas la division et l'exclusion. Ce qui est intéressant, c'est la capacité de la gouvernance et de nos politiques publiques à donner à manger aux Congolais, à manger au sens positif. Merci, donc, Maître Laurent Onyemba. Je termine. Si le président promulgue cette loi, et donc la responsabilité historique, de la déchirure de notre nation et de notre État sera sous la responsabilité historique du président Félix Tshisekedi, et je pense qu'il ne va pas y aller parce que je connais l'homme et ses bonnes intentions. Merci Maître Laurent Onyemba. Professeur Michel Bissa. Professeur, avant de donner votre conclusion, vous avez suivi le député Singui Pouloulou par respect pour lui et par respect pour ses nombreux auditeurs qui nous suivent en ce moment. Est-ce que vous pouvez retirer vos propos de tout à l'heure? Ok, merci beaucoup madame. Si mes propos leur ont choqué les gens, je les retire. Mais je continue à dire que la loi est inopportune. Il n'y a pas l'opportunité de cette loi pour le moment. Et que si les gens veulent vraiment aider le chef de l'État, gouvernons l'État autrement, orientons-nous vers le changement du Congo et du les Congolais. Nous aurions rendu service au chef de l'État. Je vous remercie, madame. Merci, professeur Michel Bissa Kiboul. Dialogue congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Donna Madimba, Martin Seboujangoui qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.